Bonne année! Et quoi de mieux pour commencer cette année 2025 avec un isekai de merde. Intro. Je suis ce genre de personne qui ne finit jamais les séries ou animés. Rares sont ceux dont j'ai regardé une saison entière, comme l'isekai d'aujourd'hui. Effectivement, In Another World with My Smartphone est un animé que j'ai déjà regardé auparavant, et j'ai regardé toute la première saison. Avec l'arrivée de la deuxième saison en 2023, je me suis souvenu de l'existence de cet isekai, et que je m'en bats royalement les couilles. Il y avait bien mieux cette année, mais largement bien mieux, comme Jujutsu Kaisen, Oshinoko, les carnets de l'apothicaire. Et surtout que je lisais plus des mangas que regarder des animés, mais ce n'est pas le sujet. Du coup, pour cette vidéo, j'ai regardé les deux saisons, encore la première vu que j'ai une mémoire de merde, et voici ma conclusion. Je n'arrive pas à dormir. Problème de sommeil? In Another World with My Smartphone, un remède audiovisuel qui vous endort en moins de 5 minutes. Wow! Mais ça marche super bien! Attention, ce dispositif est à consommer avec modération, sinon le sommeil éternel vous atteindra. L'ennui, ce moment où le temps passe si lentement que le temps semble s'arrêter. Et pour faire passer le temps plus rapidement, on dort. Cet isekai est la définition de l'ennui. Qu'est-ce que je me suis fait chier à regarder les deux saisons? Putain, je comprends mieux pourquoi j'ai oublié la première. Ah oui, il faut que je fasse le pitch. Alors, c'est un ado qui est au paradis avec Dieu. Le gars, il n'est pas mort à cause d'un camion ou à cause d'une crise cardiaque, Kazuma dans nos cœurs. Mais c'est juste Dieu qui l'a buté par accident. Ok, avec un début pareil, on doit s'attendre à de la comédie. Dieu lui offre la possibilité de prendre avec lui un objet, n'importe lequel. Vous auriez pris quoi à sa place? Rappelons qu'il va dans un monde fantastique. Moi, perso, je prendrais de l'argent. Beaucoup d'argent. Comme ça, plus de problèmes de logement et on peut faire beaucoup de choses grâce à l'argent. Ou Une brosse à chiottes. C'était la vanne. Vous n'auriez pas vu un lapin blanc? Et bien comme un gros Gen Z, l'adolescent prend son smartphone. Bah oui, qu'est-ce qu'un ado peut faire sans son portable? Ah, les jeunes, toujours sur leur smartphone là. Et le gars va dans un autre monde avec son smartphone. Vous avez capté? C'est le titre de l'animé en fait. Il fait la rencontre d'un mec qui lui achète ses vêtements de l'autre monde pour une énorme somme, donc plus de problème d'argent. La chance! Il sauve les deux filles qui vont devenir ses partenaires aventuriers et vont l'aider à en apprendre plus sur le monde. Waouh, ça va vite, dis donc. Et aussi, il peut maîtriser la magie de tous les éléments possibles. C'est ça qu'on appelle le mode facile? Voilà pour le premier épisode. Le gars a déjà tout dès le début. Et c'est un personnage surcheaté. Yes, on adore ça. On en a marre des persos surcheatés dès le début. Et on en a encore à regarder, hein. Il y en a beaucoup du même genre, bordel. Ah, on va bien s'amuser. Oh oui. Après, l'histoire peut être pas mal. Deuxième épisode, il rencontre une autre fille. Le gars apprend une nouvelle compétence, sauve une reine parce qu'il peut tout faire, parce que c'est le personnage principal surpuissant, et l'autre meuf les rejoint. Ok, le gars a une nouvelle partenaire et se construit une relation avec une famille royale. Ça va vraiment vite, putain. Troisième épisode, il aide une fille, le gars crée le shogi, ils font une quête et apprennent que le frère du roi est empoisonné. Oh mon dieu! Quatrième épisode, il soigne le frère du roi et la fille de celui-ci tombe amoureuse et rejoint le groupe. Le gars se fait un compagnon grâce à ses pouvoirs. Ok, le groupe s'agrandit. Attends, que des meufs, non? Cinquième épisode, nouvelle quête et ils renforcent leur relation. De la romance, comme on dit. Sixième épisode, ils vont escorter des gens et dégagent un dragon. Il y a une intrigue dans cet animé? Septième épisode, le gars affronte... Non, j'en peux plus. Je me fais chier. L'énorme problème de l'animé, c'est qu'on se fait chier. Mais bien chier. Mais une énorme merde qu'on doit bien pousser dans les chiottes parce qu'il est tellement énorme. L'animé est une série de petites histoires canon et il y a des moments mais qu'on s'en bat les couilles. Ils font du vélo. Ok. On espionne un petit couple. Ok. Le mec invente le shogi. Ok. Mais on s'en bat royalement les couilles, putain! Il n'y a pas d'intrigue. C'est une dinguerie. Il faut attendre la saison 2 pour avoir un semblant d'intrigue. La saison 2, épisode 2. La saison 2, putain! Du coup, je lance la deuxième saison, et déjà, le studio d'animation a changé, et plus on avance dans la saison, et plus on se dit... Elle est où l'intrigue? Je sais qu'ils en parlent, mais ils sont tellement chill.
qu'on oublie que le monde pourrait être détruit à tout moment. Aucune panique. Il cherche juste les jardins secrets de mes deux et il ne cherche pas à être plus fort pour surmonter cette crise. Ça se fait plaisir, ça flirte, ça joue. Tranquille quoi, c'est pas comme si le monde pourrait se finir d'un coup. Ah aussi, généralement dans les animés harem, on se demande qui va finir avec le protagoniste. Là, on se demande qui ne va pas finir avec le protagoniste. Et ça, c'est dans la plupart des isekai. Le mec, c'est un trou noir à meuf. À chaque fois qu'on nous présente des persos féminins, je me dis « Oh, encore ?» Vraiment, à chaque fois qu'on voit un perso féminin, c'est une potentielle love interest. Le gars a quand même 9 femmes et la plupart de ses fréquentations ne sont que des femmes. Wow, mettez-moi des mecs, putain. C'est pour ça qu'on s'emmerde. Je présente mes plus grandes sincères excuses envers la gente féminine. Mais un homme est tout de même plus marrant qu'une femme. Oh, et la qualité d'écriture des persos. Oh là 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 là. Les persos féminins sont aussi bien écrits qu'un jeu de romance à choix qu'on trouve aléatoirement dans Play Store. Elles sont là pour remplir leur rôle de femme. Et rien de plus. Je ne parle pas du perso principal qui est inintéressant, il est comme un personnage d'anime harem, simplet, gentil, ne remarque rien, juste chiant. J'ai l'impression de regarder un animé pour enfants parce que l'humour est nul. Il n'y a pas que pipi caca. Et aussi le délire avec la devinette des culottes et tout là, avec le robot. Non, c'est pas marrant. Ah, et aussi l'âge des persos. Si vous avez plus de 20 ans et que vous fantasmez sur les persos féminins, vous êtes un pédo. Les chiffres ne mentent pas. Quand vous connaissez leur âge, et même sans le savoir, les moments fanservice sont ultra cringe. Voir des camines un peu dénudées n'est pas pour un public adulte. Vous allez me dire, Lynn est une adulte. Loli. C'est une loli. Son corps est à peu près similaire aux autres persos féminins, donc bon, voilà quoi. Tiens, petite question pour les fans de l'œuvre. Déjà, si vous êtes fan, parce que les persos féminins, allez en prison. Et surtout, qu'est-ce que vous aimez dans l'œuvre en fait? Je suis vraiment curieux parce que je ne comprends pas du tout. L'intrigue est secondaire et fait plus place aux relations du perso avec un semblant de politique et de romance. Je dis un semblant, parce que ce n'est pas développé et c'est irréfléchi. Il se passe ça, et c'est tout. Peut-être que le light novel est mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'animé est ennuyeux. Voilà, il n'y avait pas grand chose à dire au vu de l'ennui que représente cet animé. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, c'était Macrage. Ciao, bitch.